Bonjour. Pardon, bonjour. Dan, ça va toujours? Hein. Et vous? Ouais. Tu vois bien mon écran? Oui. Tu as bien ton téléphone? Maman va le monter. Maman, tu peux monter, s'il te plaît? Merci. Elle arrive. Oui, ça va. Oui, ça change. Et le répétiteur, il marche. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, oui, oui, nickel. Je vous laisse Je- travailler. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Merci. C'est tout bon, Milan? Oui, c'est bon. Bien. Est-ce que tu as eu le temps de faire les limites? Tu m'entends bien? C'est bon? Oui. Ok. Bien. Donc, on avait des limites à faire. Ok. Alors, donc la première limite, c'était 6n au carré moins 5n sur 2n au carré plus 7. Je te laisse la faire si c'est pas déjà fait et tu me l'envoies en photo. Vers zéro. Alors, tout seul là, Milan? Oui. Tu te souviens du deal qu'on a convenu ce matin? Oui. Ok. Alors, tu commences à me faire cette limite-là. Ok? Oui. Tu vois mon écran? Oui. Ok. Tu me fais cette limite et tu me l'envoies. Oui. Je vais-
Normalement, je oui. Ok, donc on n'y est pas. Alors, on y va. On doit, Milan, faire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 6n au carré moins 5n sur 2n au carré plus 7. La première chose que tu dois dire, Milan, que je ne vois pas sur ce que tu m'as envoyé, d'accord, c'est que pour commencer, on a une forme infinie sur infini, et ça, c'est ce qu'on appelle une forme Indéterminé. indéterminée. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Est-ce que tu te souviens, Milan, de la méthode à mettre en place pour lever une indétermination? On factorise par le terme de plus haut degré. OK? Oui. Là, en l'occurrence, dans ce que tu m'as envoyé, je vois que tu m'as factorisé le numérateur. Oui. Le dénominateur, tu ne me l'as pas factorisé. Mais parce qu'en Est-ce que tu peux refaire tu sais, la manip avec ton téléphone pour le réseau? Blague à part, tu as combien de notifs là? c'est pas mon téléphone, c'est éteint, donc Comment? il y en a, il y en a environ 150. Ah, putain. Normalement, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. OK? Donc, c'est-à-dire que notre fameux 6n au carré moins 5n, tu vas devoir le factoriser par combien? Par n au carré. Ouais. Et notre 2n au carré plus n, tu vas le Par factoriser n au par carré. combien? OK. Donc, le premier, tu l'as fait, ça fait n au carré, facteur de 6 moins 5n sur n au carré. Le deuxième en bas, je ne le vois pas sur ta copie, Milan. Non. Tu peux me le factoriser, là, vite fait, à haute voix? Euh, de, de- plus Ça va faire 2 plus 7 sur n au n au carré. carré. Oui. Tu es d'accord avec moi? Ce qui veut dire donc que si je simplifie, là, je peux simplifier par n au carré. D'accord? Ça va tendre vers combien, Milan? Oh, Ça va tendre vers combien? 0. OK. Donc, il va nous rester 6 divisé par 2. Oui. Donc, la limite va être égale à 6 divisé par 2, Voilà. c'est-à-dire 3. Ça marche, Milan? Est-ce que c'est compris pour toi? Oui. OK. Alors ensuite, on devait faire Un n facteur de 8. ouais. Ensuite, c'était la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, facteur de 8 moins n au carré.
Donc là, on n'y est pas du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va faire 0 multiplié par l'infini. D'accord? Et ça fait donc toujours une forme indéterminée. OK, Milan? Ah, Quelle stratégie tu peux mettre en place pour, là, pour le coup, pour lever ce type de forme indéterminée? développer. Oui, oui, oui. Eh bien, vas-y, lance-toi dans le développement, Milan. Alors, je t'entends pas. 8 N. Envoie-le-moi. Ouais, d'accord. Donc, on va effectivement avoir 8. Alors, c'est 8 sur n, hein, Milan, hein, Oui, oui, moins n au carré sur n. oui. Tu es d'accord avec moi? Et ça va faire 8 sur n moins n. Est-ce que tu es toujours Ok. d'accord avec moi? Oui, OK. Ça va tendre vers combien, Milan? vers zéro. Ça va tendre vers combien? Vers moins l'infini. Le résultat global, ça donnera donc. Moins l'infini. Ça marche? Oui. OK. Alors ensuite, 1 sur N moins 1. ah non, c'était une double, je pense. À mon Une avis, double. à mon avis, tu devais, quand je vois la correction, à mon avis, tu devais étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n moins 1 facteur de 1 moins racine de n. Ça te parle? Euh, Ben, essaye de me la faire. Vas-y. la racine carrée de N, quand N tend vers l'infini, c'est J'ai pas entendu, Milan, excuse-moi. quand la racine carrée de N tend vers l'infini, c'est l'infini. Oui.
Je sais pas si sur la photo on voit, mais j'ai fait la limite de 1 sur n moins 1 juste au-dessus. Mais je sais pas si on voit. Ok, ça me va, Milan, ça marche. Alors, je vais te demander maintenant sur cette limite-là, Milan, de me la rédiger comme si tu étais le jour du baccalauréat, parce que c'est une limite que tu peux avoir le jour du bac. Je sais plus ce que c'est la limite exponentielle, c'est 1. La limite de ça, là, Oui, je te rappelle la forme de la courbe. Ça, c'est la courbe exponentielle de x. Aide-toi de cette courbe-là pour trouver la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle moins n. ouais, c'est 0. Moins n, c'est 0. Enfin, Ouais, c'est 0, ouais, tout à fait. et quand c'est exponentielle n, c'est plus l'infini. Ouais, tout à fait. Mais comme là, c'est exponentielle moins n, ça va donc donner l'exponentielle de moins l'infini, et donc ça va tendre vers 0. D'accord? Oui. Donc, ici, j'ai 0, et en dessous, j'ai combien? Plus l'infini. J'ai 0 sur l'infini. Et c'est forme indéterminée. C'est une forme indéterminée? Bah oui, non? Alors, je suis en train de lire la correction de ton prof. Non, ça fait 0. Oui, Parce que pour moi, ce n'est pas une forme indéterminée. D'accord? Quelque chose de très petit divisé par quelque chose de très grand, ça donnera quelque chose de très petit. Ça marche? ok. OK. Alors, la suivante, Milan, il faut que tu me la réussisses parce que je t'ai donné quasiment la même quand on a travaillé ensemble. D'accord? On sait que U de n est égal à cosinus de n moins n. Montrer que U de n est inférieur à n moins 1. Essaye au moins de me faire ça. Mais là, je dois utiliser la récurrence. Ah non, là tu vas utiliser l'un des deux théorèmes sur les limites. Est-ce que tu te souviens l'un des deux théorèmes sur les limites? Oui, théorème de comparaison. Et le théorème de la comparaison, oui. Gendarme. Oui, tout à fait.
Je suis sûr que ce soit comme ça le théorème. Je Comment? suis plus sûr du théorème. Alors, je te rappelle, on va utiliser le théorème de comparaison si on a une limite infinie, et on va utiliser le théorème de gendarme si on a une limite Et qui est finie. voilà, je vous envoie ce que. Un peu. On n'est pas bon, Milan. Hein? On n'est pas bon. Alors, on sait que U de n est égal à cosinus de n Ouais, moins n. Au départ, on sait que moins 1 encadre cosinus de n avec 1. T'es d'accord? oui, Donc, on va avoir moins 1 moins n qui encadre cosinus moins n sur 1 moins n. Est-ce que tu es d'accord? oui, OK. Euh, Donc, on peut dire que ça, c'est U de n oui, qui est inférieur ou égal à 1 moins n. oui. La limite de 1 moins n, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à combien? À moins l'infini. Donc, conclusion, d'après Le théorème de comparaison. exactement, on aura une limite qui vaudra moins l'infini. Oui, Ça marche, Milan? oui. Mais là, c'était pas la limite qui était demandée. Il fallait que tu démontres que la suite U de n était inférieure à 1 moins n. Oui, Donc, c'est ce qu'on vient de faire. oui. Et ensuite, il fallait que tu en déduises la limite. Ah oui, ok. D'accord? OK. Allez, on continue. Je te donne une suite qui s'appelle V de n, telle que 0,4 puissance n soit inférieur ou égal à V de n, inférieur ou égal à 4 sur racine de n. Démontrer qu'elle est convergente et préciser ta limite. Hmm. Ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'une suite convergente, Milan? Bah, qui converge vers quelque chose. Enfin, Vers l'infini ou vers un nombre fini? bah, les deux. Non, Bah, vers un nombre fini. bah, il peut. Ah non, comment on dit quand quand ça glisse, c'est plus l'infini. Sinon, elle est divergente. Ouais, divergent. D'accord? Une Ok. suite convergente, voilà, là, elle converge
vers un nombre qu'on peut noter alpha. Hmm. D'accord? Là, bam, je diverge. Ok. OK? Donc, montre-moi que V de n, d'accord? Montre-moi que V de n est bien une suite qui converge vers quelque chose. Et ben voilà, ça marche, Mylène? Hmm. Alors, on considère f de x égale 2x plus 2 sur x plus 3. Montre-moi là, tu as un petit peu de travail à faire. D'accord? Tant que ça. Comment? J'ai tant de ça de travail à faire. Bah, il y a des calculs il y a des choses à faire, ouais.
Et moi, j'obtiens elle n'est pas croissante. Donc, tiens, qu'elle est décroissante. Bah, en fait, elle est croissante moins l'infini jusqu'à moins 3. 3 à 1, elle est 1 à plus l'infini, elle est croissante. Envoie-moi ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Milan, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier le sens de variation d'une fonction? On va faire un tableau de variation. Et on fait les variations à partir F seconde. de la dérivée première. Ah, dans la dérivée première. Là, on a une dérivée, on a une fonction qui s'écrit sous la forme U sur V. Ah oui, Et du coup, ça va faire U'(V) moins UV'. sur V carré. Donc là, tu as une dérivée à calculer. C'est pour ça que je te disais que tu avais un peu de travail. Des fois, j'arrive pas à mettre les éléments en relation. Comment? Des fois, j'arrive pas à mettre les fonctions en relation avec dans certaines situations. Ouais, mais là, part du principe que quand on te demande de montrer qu'une fonction est croissante, il va forcément falloir que tu étudies le signe de la dérivée. D'accord? Donc là, tu identifies U, tu identifies V, tu calcules U', tu calcules V', et tu appliques ta formule.
Bon, Milan, je ne vais pas m'énerver, je te promets. Avec d'autres élèves, je m'énerverai, mais pas avec toi. Concentre-toi, Milan. Écoute-moi. Moins un au carré, ça fait combien? Moins un au carré. Ouais, moins un entre parenthèses, le tout au carré. 1, Un au carré. 1, Moins 2 au carré. 4, 2 au carré. 4, Moins x au carré sera de quel signe? plus. Tu vois où je veux en venir? Oui. Tu corriges? Ça sera positif. Comment? Ce sera toujours positif. Oui. Je trouve bien que c'est tout est positif et que c'est croissant. On est d'accord? Oui. Ok. Bon, Milan, on va arrêter la correction du devoir pour ce soir. On va la reprendre plus tard. On va revenir sur les fondamentaux. Pour info, là, cet exercice-là, je le donne à mes élèves de première. C'est du niveau première, ça, Milan. D'accord? Donc, tu as oublié ce que tu as appris l'année dernière. Mm. OK? OK. Alors, je vais te donner une fonction à faire, Milan. Je vais te demander de me dresser le tableau de variation d'une fonction. Tableau de variation complet avec les limites. D'accord? Avec les limites, ça veut dire que dans un tableau de variation, tu es d'accord avec moi, on a moins l'infini plus l'infini, éventuellement une valeur interdite. Et ici, ici, ici et ici, j'ai ce qu'on appelle des limites. Mm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je vais te redonner le même type de fonction qu'on vient de faire il y a 2 minutes, Milan. Je veux que tu prennes ton temps, que tu me fasses un truc propre, nif et nickel.
Allez, vas-y.
Ilan, je te laisse une chance de corriger une erreur. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur interdite? Bah, si, mais pourquoi avant, là, sur le tableau d'avant, on l'a pas mis? La valeur interdite, elle est de combien? Ouais, 1. Oui. Ce qui veut donc dire que normalement, Ouais, si je mets comme ça. ce qui veut donc dire que dans ton tableau, je dois avoir ici 1. Là, ma dérivée va être égale à 0. Enfin, mon numérateur va être égal à 0. Donc, je vais avoir une valeur interdite. Et je vais avoir une fonction qui sera croissante 2 fois. Mais pourquoi sur le tableau d'avant, là, on l'a pas? Regarde, je l'ai mise. Si, tu me l'as mise. Regarde. Ouais, mais quand je me suis corrigé, en fait, bah, moi, j'ai enlevé même la valeur interdite. Ah, en fait, dans ton tableau d'avant, tu avais plus, 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 donc fonction croissante et fonction croissante. Ok. Ça marche? Oui, et Donc, là, du coup, les limites que je dois mettre au bout des flèches, bah, elles sont simples. C'est moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. plus l'infini. Hmm. OK? Allez, on en refait une.
Donc, tu vas me faire ces quatre limites-là. Ok. C'est bizarre, celle-là, je tiens toujours la première. J'ai pas La entendu. première, je tiens, la première, je tiens toujours plus l'infini, plus l'infini. Alors, essaye un peu de la... Ouais, mais même après, j'ai factorisé et tout, et j'obtiens pas. En haut, sur le numérateur, Milan, est-ce que tu arrives à voir qu'il y a une identité remarquable? Ah, non, j'ai pas fait. T'as A au carré moins B au carré en haut. Mais dans tous les cas, même si c'est remarquable, si on fait comme, Comment? même si on fait comme d'habitude, tiens, moi, je tiens toujours plus l'infini, plus l'infini. Bah, si tu factorises, tu vas avoir... oui, si tu factorises, tu auras toujours une forme à déterminer. Donc là, il faut que tu factorises. En fait, il faut que tu transformes le n au carré moins un sous la forme a plus b facteur de a moins b. Ah, j'ai pas compris, je comprends pas. Regarde, je vais le réécrire en disant que c'est n plus un facteur de n moins un sur n plus un. Oui, Et du coup, ça me permet de faire ça. oui, on Du, obtient plus l'infini sur un. du coup, j'obtiens la limite de n moins un. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Allez, fais-moi la deuxième. ah, ok.
Je vais vous envoyer le deuxième. Ah bah non. Bah non, ça donne encore une forme indéterminée. Alors, regarde bien. Tu me factorises à juste titre en disant que c'est n puissance 3, facteur de 1 moins 1 sur n puissance 3, et non pas 1 sur n Ah oui, puissance 4, sur n puissance 4, facteur 2, 3n puissance 2 sur n puissance 4, moins 5. OK? ah oui, Donc, on va simplifier en haut et en bas. Il va rester n, facteur de 1 sur moins 5. Toujours d'accord avec moi? mais sur le numérateur, il y a une puissance de moins. Ça va tendre vers 0, ça. Oui, Ça va tendre vers 1. oui. D'accord? Donc, au numérateur, on a bien 1 moins Ah, 0, ça ah, fait ok. 1. D'accord? Au dénominateur, il va me rester le n, puisque là, j'en ai 3, j'en ai 4. Donc, ici, il va me rester un n. Oui. Donc, il est ici. OK? Mais non, du coup, il est que au dénominateur. Oui, oui, oui. D'accord? Ok. Donc, ça fait 0, et ça fait moins 5. Oui. OK? Donc, au final, on obtient 1 sur n multiplié par moins 5. Et multiplié par moins 5, il est aussi au dénominateur. Il est ici. Non, il est ici. Tu as Oui, raison. ok. D'accord? Donc, ça va faire 1 sur l'infini. Donc, ça va faire 0. Oui, D'accord, Milan? ok. Allez, la troisième.
coup, comment on simplifie sur n carré? Sur n, n puissance 4? Le n au carré sur n puissance 4, Non, c'est sur n. bah, ça va faire 1 sur n puissance 2. Ah, Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, oui, c'est bon. Ouais. Tu fais la dernière. Oui.
Ouais, ça marche. Allez, tu fais attention aux suivantes. Vas-y. On fait ça. Je vous ai envoyé ce que j'ai fait pour la première. Et ben là, Milan, tu es mal engagé. À partir du moment où tu as le sinus qui apparaît, tu vas forcément devoir utiliser le théorème de comparaison ou le théorème des gendarmes. Hmm. D'accord? Essaye de refaire la première en utilisant le... Par juste du sinus pour commencer.
peux vous envoyer ce que j'ai fait. Oui, ça me va. Fais-moi la troisième, Milan. T'es sûr qu'un sinus aussi varie entre 0 et 1? Un sinus carré, c'est toujours positif. Ok. Alors, je t'explique. Il ne faut pas confondre ça avec ça, Milan. D'accord? On sait que le sinus de x, il est toujours compris entre -1 Et et 1. OK. D'accord? Bon, on arrête là pour ce soir, Milan. On va être honnête, il y a une baisse de niveau. Mmh. Il y a une baisse de niveau. Tu as commis des erreurs ce soir que tu n'avais pas. Pour info, là, les 4 dernières limites que je viens de te donner, tu me les avais faites il y a 4-5 semaines en ayant 15 sur 20. Et ce soir, tu te plantes. Est-ce qu'il faut que je vienne à Rennes pour te secouer les puces?
Non, ça ira. Ok. Prochaine séance. Est-ce que lundi, de 17 à 19, ça te va ou t'as entraînement? Non, non, c'est bon. On a 2 séances de 2 heures la semaine prochaine, hein. Oui. Pour lundi, Milan, tu me relis tout ton cours sur les limites. T'as pas de télé, pas de téléphone. Ça va être douloureux, on le sait. Ça va être long. Mm. Mais tu te rendras compte plus tard que c'est un mal pour un bien. Euh, Revois juste ton cours sur les limites. Ça marche? Oui. Passe une bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir, Milan. Merci encore. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.